la patiente 130 en fait. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est comme ça que Israël réussit à endiguer, en tout cas à maintenir le plus possible. On espère que ça va continuer. Eh bien, la propagation du virus. Elle s'appelle Karine Attab. Elle est en ligne. Bonjour Karine. Bonjour Cathy, bonjour Olivier. Bonjour la patiente 130. Voilà, c'est pas. Bonjour. Voilà, je sais pas si ça vous déplaît qu'on vous dise ça, mais vous êtes contente vraiment d'avoir été dépistée pour éviter de contaminer les autres. Je crois que c'est vraiment pour ça que vous souhaitez encore témoigner. Alors. Oui, effectivement, c'est essentiel d'être dépisté quand on est positif pour pouvoir ne pas le transmettre à d'autres personnes qui pourraient être beaucoup plus malades, voire en mourir. Voilà. Alors, vous êtes, Karine, on va résumer un petit peu votre cas. Vous êtes rentrée en Israël après un voyage en France le 2 février. Le 4 mars, le 2 mars, pardon, et le 4 mars, l'État d'Israël prenait la décision salutaire d'exiger de tous ceux qui étaient rentrés sur le sol israélien, à compter de cette date et 15 jours rétroactivement, de se mettre à l'isolement. C'est ce que vous avez fait malgré le fait que vous n'aviez aucun symptôme. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que je l'ai pas fait tout de suite. Donc, c'est une chose que je regrette également. Le 5 matin, je suis sortie de chez moi pendant 3 heures. Et franchement, je regrette et j'espère que j'ai contaminé personne. Pour l'instant, je n'ai contaminé personne. Vous vous rappelez où vous avez été, Karine ? Le jeudi matin, chez mon docteur. D'accord. Et au supermarché, à Yohananov, à Talpiot. Et donc, voilà. à ce moment-là, quand vous avez été chez votre docteur, vous avez été chez votre docteur par rapport à justement à des symptômes que vous aviez ? Non, elle n'avait aucun symptôme. Pas du tout. Non, c'était un rendez-vous prévu d'avance. D'accord. D'ailleurs, j'avais appelé mon médecin le mercredi soir en lui disant je dois être en bidoude. Qu'est-ce que je fais ? Lui, il m'a dit c'était vraiment le début, donc voilà, il faut en vouloir à personne. Pas encore c'est vraiment le début. les instructions. Et donc il m'a dit mais non, ça va pas quelque chose qui va tenir, viens quand même. Donc voilà, il m'a donné un petit peu la permission de venir, mais c'est vrai que je me suis sentie déjà pas bien vis-à-vis de l'entourage quand j'étais déjà chez lui au cabinet, quoi. C'est ça, Karine, qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi étiez-vous persuadée d'avoir été contaminée ? Ah non, je n'étais pas persuadée d'être contaminée du tout, mais je me suis dit, la maladie avance assez vite ailleurs dans le monde, ça ne peut pas s'arrêter chez nous en fait. Enfin, c'est impossible, vu le flux des populations, c'est quasiment impossible à mon goût que ça se limite aux frontières d'Israël, quoi. Il n'y a pas de raison. Et donc je me suis dit, il faut prendre les mesures de sécurité. Et j'ai vu dans le cabinet, il y avait des enfants qui arrivaient, etc. Je me suis dit, mais je ne veux pas être responsable de pouvoir transmettre ce virus à quelqu'un. Et voilà. Alors, vous avez été testé. Pourquoi vous avez tenu ? Je sais que vous avez insisté auprès de Mada pour être testé, en fait. Pourquoi vous avez insisté ? J'ai voyagé à Paris 4 jours avec une amie à moi. Donc, on a partagé la même chambre, le même vol. On était assises à côté. Et elle, dès qu'on est rentré, elle a commencé à avoir des symptômes. Elle a été testée au bout de quelques jours par Mada et elle était positive. Donc j'ai considéré que comme on était vraiment collés pendant 4 jours, c'est peu probable que moi je ne sois pas contaminée aussi. Ok, alors on sait qu'il y a beaucoup de francophones, Olivier, qui ont voyagé, qui sont venus pour des fêtes à cette période où c'était le démarrage en Israël, et malgré les instructions de se mettre à l'isolement, n'ont pas respecté cet isolement. Je sais que vous habitez Jérusalem, Karine, et vous avez vu autour de vous que ça a été une catastrophe. Oui, effectivement. Oui. Alors, sur un seul touriste qui est venu à Jérusalem, il a contaminé une bonne dizaine de personnes. Oui. Alors, comment s'est passé le dépistage ? Où vous l'avez fait ? Comment vous l'avez obtenu ? Alors moi, à partir du moment où j'ai commencé le confinement, donc le bidoude, je suis restée chez moi, j'ai pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait plus de 2 semaines. Donc Madame m'a appelé en me disant que le testeur était en bas de chez moi, qu'il allait monter. Donc bref, il m'a demandé de pas ouvrir la porte. Il s'est habillé derrière ma porte parce que il veut pas faire peur aux voisins, donc ils viennent pas en combinaison complète depuis la rue. Donc il s'est vraiment habillé derrière ma porte. Et une fois qu'il était entièrement recouvert avec le masque et toute la combinaison, il est rentré chez moi. Il m'a fait le test. Ça a pris 20 secondes. Il est reparti. C'est avec la salive, hein ? Ouais, voilà. Alors, dans la gorge et le nez. Alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Maintenant où j'en suis, j'ai a priori fini les 14 premiers jours sans gros symptômes qui auraient normalement nécessité que je m'inquiète. Donc, c'est ça, vous n'avez pas eu de fièvre ? Vous n'avez pas eu de fièvre ?
Non, j'ai jamais eu de fièvre. Là, je commence un peu à tousser, mais c'est-à-dire quand j'ai demandé le test, je n'avais absolument aucun symptôme qui aurait pu m'inquiéter. Alors, si ma copine n'était pas malade, moi, je me serais pas inquiétée, j'aurais continué ma vie normale. Donc, vous êtes en train de nous dire que le virus a des effets complètement différents en fonction des gens, en fait. Exactement. Donc vous êtes en bidoud, ce qu'on appelle en bidoud Betty, c'est-à-dire un isolement à la maison, vous n'avez pas été hospitalisé? Non, je suis en hospitalisation à domicile par la Maccabi. D'accord. Et alors là, vous avez fini votre période d'isolement. Il vous reste combien de temps? Alors, les 14 premiers jours donc sont finis, mais comme je suis positive, on finit pas tant qu'on n'est pas négatif. Parce que là, on est contagieux pour tout le monde. Donc là, en fait, ils vont me dire quand ils vont me retester, ce sera peut-être jeudi ou vendredi. Il faut 2 tests consécutifs négatifs à 48 heures d'écart. Okay. Et une fois que j'aurai ces 2 tests négatifs, je vais devoir reprendre encore 14 jours de confinement, de bidoud. Alors j'ai une dernière question parce que le temps nous est compté. Vous nous avez dit avoir été en France. J'imagine que vous êtes parti pour voir des amis ou pour une fête ou pour des réjouissances. Est-ce que vous avez informé les gens qui vous ont reçus, les personnes que vous avez rencontrées en France et quelles ont été leurs réactions? Oui, alors on a voyagé pour la bar mitzvah du fils d'une amie. Évidemment, on a dit qu'on était contaminé à tous ceux avec qui on était proches. Enfin, les gens qu'on connaissait vraiment. Maintenant, il y avait à la bar mitzvah 150 invités. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Mais la réaction, c'est en France, tout le monde est malade. De toute façon, on teste personne et personne n'est en confinement. Voilà. En gros, c'était ça. Personne en panique. Donc, ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être, malgré vous, évidemment, on jette pas la pierre. C'est pas du tout le but, mais peut-être vous avez été contaminé là-bas. Peut-être c'est vous qui avez contaminé des gens et ces gens-là vivent leur vie à l'air libre. Oui, mais c'est comme ça partout en France. Oui, c'est comme ça qu'on arrive aussi au nombre de cas qui sont confirmés, de malades confirmés en France. C'est pour ça qu'on est arrivé en France, ils ont l'armée dans la rue pour obliger les gens à rester chez eux, quoi. Ouais. C'est pas pour rien. Karine, en tout cas, on va vous souhaiter une refoua chez les mains, que vous nous annonciez très rapidement que tout est fini, que vous puissiez reprendre votre vie normale. Voilà, et puis je crois que vous avez un petit conseil, rester à l'isolement au-delà des 14 jours, pour vous, ça semble une nécessité. C'est pas une nécessité, c'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Alors, ce qui est important aussi... Si moi, sans symptômes, je suis encore contagieuse pendant encore 3 semaines, tous ceux qui ne sont pas fait tester peuvent potentiellement être contagieux encore 3 semaines, un mois, quoi. Alors, merci Karine. On va avoir un peu plus tard dans cette matinée, on va parler avec Ariel Mallet justement de Magen David Adom qui mettent à partir d'aujourd'hui un dispositif pour faire des dépistages. Ça s'appelle drive-in. Avec votre voiture, on se rend dans un endroit pour faire les dépistages, mais on en parlera tout à l'heure avec Ariel Mallet. En tout cas, bon courage Karine. Je sais que vous êtes seule, vous avez passé pour une seule. On va même mettre une petite photo de votre déguisement parce que vous gardez le moral. Alors ça, c'est génial, vraiment. Je pense à tous ceux qui sont en bidoud, à l'isolement, comme on dit, qui sont chez eux. Voilà, vous avez fêté Pourim toute seule avec votre déguisement. Bravo, je sais pas quoi vous dire. J'espère que votre civisme sera un exemple pour d'autres. Merci d'avoir témoigné, Karine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.